Et bonjour à toutes et à tous. Merci bien sûr de la participation à la fois de celles et ceux qui vont être auditeurs, qui pourront réagir à travers le chat. On va être attentif à apporter des réponses. Il y a souvent plus que des réponses, des témoignages. Et je veux aussi remercier bien sûr les intervenants. Mais dans les personnes auxquelles je suis le plus attaché, à part les psys de l'espace éthique en général, je dois dire mon attachement au travail qu'a mené d'une manière exemplaire Sébastien Claes pour aboutir au document qui nous réunit ce soir. Et quand je dis ce travail remarquable, c'est un travail à de multiples mains et en partageant à travers des mois, ceux de la pandémie, à la fois des expériences, des émotions, mais aussi une intelligence, une perception de ce dont il s'agissait, une perception de la réalité. Et ce travail, qui est un travail à la fois avec une méthode scientifique rigoureuse, avec le recueil de témoignages, avec des analyses, est pour moi un travail qui fera date, en tous les cas pour nous tous, qui fait date, dans la mesure où c'est un retour d'expérience, mais avec des propositions concrètes. On n'est pas dans le déploratif et dans le constat de ce qui n'a pas été fait. On est plutôt dans l'admiration de ce qui a été fait et de ce que ça peut nous apporter en termes de réflexion. Et c'est là où je suis toujours gêné par les personnes en situation de handicap. Une personne, elle ne se définit pas par rapport à son handicap, elle se définit par rapport à ce qu'elle est et à sa capacité de se dépasser. Et de se dépasser en partageant avec les uns et les autres à la fois des vulnérabilités, mais aussi des capacités. Et ce dont on a été les témoins à la fois émus, émerveilleux et émerveillés au cours de ces derniers mois, c'est de tout ce que cette confrontation à l'inédit, à l'impensable, a produit comme capacité de penser le vivre ensemble et de trouver, même si c'était quelquefois avec des moyens précaires, une manière de surmonter l'immédiat et d'inventer, d'être innovant en tout et pour tous. Voilà le point introductif que je voulais poser d'emblée en disant que, et je sais que des gens comme Pascal Jacob, mais aussi Marie-Hélène Boucan, enfin toutes les personnes qui vont intervenir au cours de cette réunion le vivent, le savent et nous le démontrent au quotidien, on ne peut pas se satisfaire de l'inertie, on ne peut pas se satisfaire des préconisations à distance de la compréhension des attentes immédiates. On était dans une urgence avec des impératifs et je rends vraiment hommage à celles et ceux qui nous ont donné à découvrir les capacités dont ils détenaient, j'allais dire, les secrets. Et c'est vrai qu'on a vécu de ce point de vue-là un moment d'une intensité forte qui marquera, me semble-t-il, dans l'histoire de l'espace éthique qui a été créé en 1995, marquera à la fois une rupture et probablement l'articulation avec le futur. C'est-à-dire, on sort différent, enrichi de ce qui s'est passé. C'est pour ça d'ailleurs que ce travail, que ce soit le travail mené par Sébastien sur le handicap, le travail mené par Fabrice sur les personnes âgées, le grand âge confronté à la pandémie, qu'il s'agisse du domicile ou de l'institution, que ce soit le travail que Paul Loup et Anne-Caroline sont en train de développer autour de l'expérience des soignants, des souffrances, et des travaux qu'on a développés, vous regarderez en créant l'Observatoire éthique et pandémie en février 2020, on a travaillé à la fois sur la décision réanimation, sur tout ce qui était de l'ordre, non pas du triage, mais d'une priorisation. On a travaillé sur les questions autour de la fin de vie et de toutes ces formes de scandales que les familles déplorent aujourd'hui encore en regrettant de ne pas avoir pu accompagner l'être cher. Bref, on était sur tous les fronts. Mais encore une fois, la force de l'espace éthique, c'est pas une équipe dont je salue quand même, il faut le dire, il faut que je me permette de le dire, sans celles ne le diront pas, l'excellence et la résolution. Non, notre force, c'est vraiment le réseau. Et le réseau à la fois d'amitié, de complicité, un réseau où on ne se fait pas des politesses, où chacun a eu à cœur d'être dans l'action. Et on l'a vu à travers d'ailleurs plusieurs conférences vidéo qui ont été organisées et qui sont archivées. Donc je conclurai de mon propos introductif en disant vraiment la satisfaction et l'honneur pour le responsable actuel de l'espace éthique d'avoir partagé ces moments dont on ne sait pas vers quel autre moment ils vont nous ouvrir d'une certaine façon. On se sent plus fort et je trouve que le document
que vous avez tous, j'imagine, à portée de la main. En tous les cas, moi, il est déjà surligné. Il avait été déjà surligné dans sa première version. C'est pas un document trop dense pour ne pas être accessible. Il est fait de propositions concrètes. Et ce que je souhaite véritablement, c'est que lorsque le gouvernement, quel qu'il soit, après le mois d'avril, prendra le temps de revenir sur ce qui s'est passé pour nous préparer à ce qui peut encore advenir demain, parce que les crises sanitaires et les crises sociétales, on est assez certain qu'elles s'installent un peu dans une forme de chronicité. Je pense que ça sera un document parmi tant d'autres qui pourra contribuer à éclairer non seulement le décideur, mais surtout le débat public, puisque ces enjeux, c'est des enjeux véritablement nationaux. J'espère qu'ils seront portés au niveau de l'intérêt de nos futurs présidentielles. Voilà, merci à toutes et à toutes d'être là. J'ai déjà trop parlé, comme me dirait Sébastien. J'ai déjà reçu 6 SMS de Sébastien qui me dit j'en ai trop dit. Je lui laisse la parole. Bonne soirée à tous, on va écouter ça avec beaucoup de passion.